fidèles de fraîcheur matinale, également ceux qui peut-être viennent pour la première fois. Nous voulons profiter de cette occasion pour véritablement vous remercier d'avoir pris ce temps, surtout de vous connecter afin de pouvoir avec nous avoir une expérience au trône de la grâce. Fraîcheur matinale, c'est l'opportunité pour chacun de pouvoir recevoir les rosées, les ondées spirituelles et bénies de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fraîcheur matinale a sa particularité. Et aujourd'hui, à nouveau, nous voulons expérimenter une fraîcheur matinale spéciale parce que le Seigneur renouvelle chaque jour nos forces, mais il renouvelle aussi chaque jour nos expériences avec lui dans la prière, la méditation, la louange, l'adoration. Donc aujourd'hui, nous aurons l'opportunité de pouvoir être véritablement reçus, accueillis dans Fraîcheur matinale par nos frères et sœurs, les laïcs, ceux qui œuvrent dans l'Église et qui sont sans arrêt disponibles et se rendent disponibles de telle sorte que l'Église puisse accomplir sa mission. Ce sont des volontaires, ce sont des engagés, ce sont des serviteurs, des servantes, ce sont tout simplement des personnes qui sont convaincues d'une chose. Ils ont quelque chose, une mission à accomplir pour le Seigneur. Donc, ce matin, tous ceux que vous verrez intervenir sur la plateforme au niveau de cette fraîcheur matinale, ben, ce sont nos bien-aimés laïcs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Et nous voulons les garder précieusement dans nos prières, de telle sorte que le Seigneur puisse continuer à les utiliser avec puissance. Nous allons maintenant avoir la lecture de la Bible et nous voulons encore une fois vous souhaiter la bienvenue. Welcome. Bienvenue. Nous comptons les autres et que le Seigneur nous bénisse tous. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la montagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Oui. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce souffle de vie que tu nous accordes à nouveau en ce matin.
Alors que nous participons, fraîcheur matinale, permets que ton Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous et que nous puissions être remplis du Saint-Esprit afin d'accomplir pleinement cette mission. Nous savons que nous vivons des temps difficiles, mais tu nous as promis que à la fin des temps, ton message sera proclamé dans le monde entier et ce sera le signe que tu reviens, Seigneur. Permets que des hommes et des femmes, nous puissions nous enrôler dans cette mission, car nous avons hâte que tu reviennes très bientôt, Seigneur. Nous te remercions de cette opportunité que nous permet de collaborer avec toi dans cette œuvre, que nous puissions ensemble, laïcs, pasteurs, membres d'Église, travailler afin que ton message soit proclamé dans toute cette union, Seigneur, et que nous soyons pleinement bénis. Bénis tous ceux qui vont intervenir en ce matin, et que ta parole soit proclamée, que l'évangile soit répandu, et que nous ayons ce zèle de l'évangile pour annoncer que tu reviens bientôt. Merci pour tout ce fait pour nous. T'avons prié ton Fils pour ta gloire. Amen. Nous voulons encore ce matin, notre Père et notre Dieu, nous tourner vers toi, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui nous soutiens au quotidien et toi qui reviens bientôt. Nous sommes conscients que plus les jours passent et plus les choses deviennent difficiles, et nous ressentons le besoin de rentrer à la maison. Mais nous savons, parce que tu déclares dans ta parole, que l'évangile sera prêché dans le monde entier, et alors viendra la fin de toutes choses. Et donc notre Père et notre Dieu, ce matin, nous voulons de manière spéciale remettre entre tes mains tous les projets d'évangélisation du mois d'avril, de mai et au-delà. Nous prions que le maximum puisse entendre parler de toi, qu'il puisse prendre la décision de t'appartenir, de te servir et de t'obéir. Que beaucoup, Seigneur Jésus, puissent découvrir le Dieu extraordinaire et bon que tu es, et qu'ils puissent, avec nous, être sauvés dans ton royaume lorsque tu reviendras. Notre Père et notre Dieu, donne à chaque gens l'intelligence, le discernement, tes plans et tes projets en matière d'évangélisation, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un appel vient pour les soldats, il est pour tous. Soldats pour le conflit, entends-tu l'appel? Répondras-tu aussi avec dévouement? Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Oui, Jésus appelle des soldats courageux, soldats qui le suivront de près chaque jour. Lui, ce brave héros, veut bien nous former. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Christ appelle aussi pour former des soldats. Lui-même soit vaillant, un leader puissant. Il te couronnera quand il reviendra. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Des volontaires pour Jésus, de vrais soldats. D'autres sont enrôlés, pourquoi pas toi? Christ est le capitaine, nous n'aurons pas peur. Seras-tu enrôlé comme volontaire? Seras-tu enrôlé comme volontaire? Seras-tu enrôlé comme volontaire? Seras-tu enrôlé comme volontaire?
Je dis bonjour à tous. Alors, il m'a été demandé de présenter l'intervenant du jour et je dois dire que c'est avec énormément de plaisir que j'ai accepté. C'est un homme marié à une seule femme, père de 2 garçons. Alors, il se peut qu'il y ait des changements à ce niveau. Ancien consacré au service de Dieu, particulièrement dans le domaine de l'évangélisation, animateur radio et télévisé, appelé Jaco par de nombreuses personnes. Petit oiseau est le surnom par lequel nous nous appelons respectivement. Alors, pasteur Etel, je te vois venir, sois rassuré, ce surnom n'a rien à voir avec notre forme physique. Enfin, vous l'aurez compris, que c'est un ami. Je veux parler du frère Jacques Césaire. C'est lui qui nous conduira dans la méditation ce matin. Je me permets, sous la direction de Pasteur Ritel et de son équipe, de lui souhaiter une bienvenue à Fraîcheur matinale. Je dis bonjour à chacun. J'espère que Bonjour. vous m'entendez très bien. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui dans Fraîcheur matinale et je veux saluer tous les responsables de l'Union, UGA, l'Union des Antilles et de la Guyane française, les administrateurs et aussi les responsables de département. Merci à Pasteur Ritel de m'inviter à partager la méditation du jour et merci à mon ami Pasteur Cédric Adrassi. En tout cas, je veux saluer l'armée de l'Éternel qui se trouve dans les 3 champs, Guadeloupe, Martinique et Guyane, tous ensemble pour le Christ, proclamons l'évangile éternel. La méditation a pour titre en ce jour, en quel temps sommes-nous vraiment? Baissons nos têtes et prions. Notre Dieu, notre Père, nous allons ouvrir le Saint-Livre. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit, car c'est avec lui que nous allons faire des exploits. C'est avec lui que nous voulons entrer en profondeur dans ta parole et que chacun puisse s'engager pour la mission, car Jésus revient bientôt. C'est en son nom que je te prie, ô Dieu, et que toute la gloire puisse te revenir. Mais bien aimés, nous allons ouvrir la Bible dans Romains chapitre 13, le verset 11. La parole de Dieu déclare, Romains 13, verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et le passage continue et dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut, car maintenant le salut, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ma question ce matin est la suivante. En quel temps nous sommes vraiment, puisque Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Quand je vais dans le livre des Hébreux, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. La question est toujours là, en quel temps sommes-nous? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, écoutez, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Lorsque Jésus a visité notre planète, c'était déjà les derniers temps. Mais Paul dit, mais vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de nous réveiller. Mais en quel temps sommes-nous réellement aujourd'hui? À l'époque de Christ, c'était déjà les derniers temps. Mais Paul nous donne encore un détail. Dans 2 Timothée 3, Paul dit ceci. Sache que dans les derniers jours, oh là là, nous ne sommes plus dans les derniers temps, mais nous sommes dans les derniers jours et Paul dit, il y aura des temps difficiles.
Mes amis, partout où nous passons, quand nous rencontrons les gens, nous entendons qu'ils disent tous, football là difficile. Les temps sont difficiles. Et lorsque nous regardons ce que Paul dit ensuite, il nous donne des éléments dans la Bible. Au verset 2 du chapitre 3 de Timothée, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. L'Église n'est pas épargnée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers laïcs, chers pasteurs, c'est un privilège pour nous de faire partie des soldats de l'Éternel. Dieu, dans son amour infini, nous a éclairés sur le passage. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les signes sont devant nous, mes bien-aimés. Nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre au Moyen-Orient, en Russie, en Ukraine, en Afrique, en Haïti, tout près de nous. Tremblement de terre à répétition partout dans le monde. La Martinique n'est pas épargnée. Inondation, criminalité, incendie, accident d'avion, train, etc. Le monde marche vers sa fin. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a confié une mission à la personne de Jésus. Dans Matthieu chapitre 28, la parole de Dieu est là pour motiver chaque disciple. Vous avez entendu? Pas chaque adventiste, pas chaque membre d'église, mais chaque disciple. Et Jésus déclare ici, mes amis, dans Matthieu 28. Le texte nous dit au verset 16, les 11 allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ils sont à combien? 11. Normalement, ils devraient être 12. Mais il y a un disciple qui s'est disqualifié. Mais ce que je comprends, les 11 sont au rendez-vous. Lorsque Jésus donne rendez-vous, nous devons être présents par la grâce de Dieu. Les 11 sont présents. Mais au verset 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. C'est un symbole d'adoration, mes amis. Nous devons adorer le Sauveur merveilleux. Nous devons adorer Jésus qui a payé le prix pour nous et lui obéir en toutes choses. Mais quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. On peut se poser la question, mais qui avait des doutes parmi les disciples? Le texte ne dit rien, Jésus non plus. Et c'est pourquoi j'aime Jésus. Peut-être que ce matin, certains se trouvent comme ces disciples qui avaient des doutes concernant la mission, concernant l'Église adventiste du 7e jour. Mais ce matin, Jésus veut faire la même chose. Au verset 18, s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir, alléluia, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui nous appelle à la mission a le plein pouvoir. Celui qui nous appelle à la mission, c'est lui qui va nous équiper. Et ce matin, il veut enlever toute notion de doute dans le cœur des soldats en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. Et c'est pour cela, Jésus dit au verset 19, pendant que vous y allez, pendant que vous allez travailler, pendant que vous allez à vos occupations, témoignez que Jésus est bon. Prêchez que Jésus est le Sauveur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et c'est là que nous comprenons quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons rester sous le commandement de Jésus, mais parfois nous voulons commencer, enseigner, nous voulons les aider à observer toutes choses et afin de les baptiser. Non, ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit, présentez à chaque personne le Sauveur, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Celui qui nous appelle ne nous abandonne jamais. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes bien-aimés, nous avons devant nous une telle mission. C'est pour cela que nous devons prêcher le message de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. La parole de Dieu déclare, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » L'ange, c'est le messager. Il vole parce qu'il y a urgence. Nous devons porter le message avec rapidité et précision, avec consécration et détermination à tout le monde. Et il disait au verset 7 d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Nous avons un message important, primordial, vital à distiller, à partager. Et pour cela, Dieu appelle les jeunes, les adultes, les vétérans, pasteurs, laïcs, tous ensemble pour prêcher l'évangile éternel. C'est un évangile éternel parce que son auteur est éternel. Oh, alléluia! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, frères et sœurs, nous devons nous mobiliser pour la mission. Nous avons une grande responsabilité envers le monde et envers l'Église. Qu'est-ce que je dis? Oh, je reprends. Nous avons une grande responsabilité envers le monde et envers l'Église. La Bible proclame dans Ézéchiel 3, Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 17, nous devons avertir le méchant. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Il nous est demandé de partager la bonne nouvelle de l'Évangile de la part de l'Éternel. Et au verset 18, quand tu diras au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Écoutez. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. La mission est devant nous. Nous sommes dans les derniers jours et la Bible continue et dit au verset 20. Avez-vous remarqué, frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, que nos églises se vident? Les gens ne sont plus intéressés par les différentes rencontres de l'église. Il y a une léthargie spirituelle qui s'est battue sur le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi le texte nous dit ici au verset 20, Ézéchiel 3, 20, si un juste se détourne de sa justice, ça c'est pour les adventistes, ça c'est pour moi, ça c'est pour nous. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal,
je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Mes amis, le moment est venu de nous exhorter réciproquement. Ce n'est pas parce que nous sommes amis, camarades, copains, que je ne peux pas dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ce que Dieu demande pour ses disciples. Donc, nous devons les avertir. Parce que la Bible nous dit, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais au verset 21, si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Nous avons du pain sur la planche, bien-aimés. Nous avons une mission devant nous, une mission extérieure et intérieure. Pour accomplir une telle mission, nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de la consécration. Nous avons besoin d'engagement. Et pour cela, il faut tout laisser de côté pour former un corps solide, un peuple uni pour avancer par la grâce de Dieu. Je reviens sur le texte de départ dans Romains, chapitre 13. La parole de Dieu est là pour nous fortifier ce matin, tandis que nous sommes présents. La Bible nous dit dans Romains 13, et c'est là que nous allons terminer ce matin. Romains chapitre 13, il est dit ceci au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire, mes amis, que Jésus est en train de revenir. Ce n'est plus le moment de rester ensommeillé. Ce n'est plus le moment de marcher. C'est le moment de courir pour porter la bonne nouvelle. Parce que Paul dit, vous savez, maintenant nous savons que nous ne sommes plus dans les derniers temps, mais nous sommes dans les derniers jours. Ça veut dire, nous sommes sous la prolongation de la grâce de Dieu. Le match est fini, mais nous avons quelques minutes de prolongation. C'est pourquoi le texte dit au verset 12, Romains 13, 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de lumière, des armes spirituelles. Le combat est spirituel et nous devons nous équiper avec des armes venant de Dieu. Verset 13, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mettons fin à toutes ces choses, mais au verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les bien-aimés de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, l'heure est venue de nous réveiller. L'heure est venue d'être éclairés par le Saint-Esprit afin d'avancer par la grâce de Dieu. Ce matin, la question m'est posée. La question t'est posée. La question nous est posée. La question vous a été posée. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Chacun doit répondre ce matin. Oh, voici l'offrande du jour. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que l'Éternel nous fortifie et que chacun soit engagé dans la mission. C'est ma prière pour moi-même et pour chacun au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Jacques pour ce rappel vibrant que tu fais à nous tous. Nous sommes pratiquement plus de 250 connectés. Si tous nous nous mettons à l'œuvre, l'explosion de l'évangélisation sera une réalité.
Merci en tous les cas pour ce rappel que tu nous fais. Et nous voulons rappeler à tout un chacun que toute la famille est en mission en 2025. Toute la famille est en mission. Et nous voulons inviter maintenant notre président, le président de l'Union, Pasteur Eddy Michel Carpin, justement à avoir un moment spécial de prière pour déjà un premier temps fort de toute cette famille en mission. Bonjour, président. À toi la parole. Bonjour Claudie, bonjour à tous nos frères et sœurs et amis qui sont sur la plateforme ce matin. Merci également à Jacques pour cette réflexion et cette mobilisation qu'il nous invite à vivre avec notre Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, comment ne pas te remercier pour ton amour, te remercier pour ta grâce qui s'exerce encore en notre faveur ce matin. Merci pour tous ceux qui ont pu se connecter à fraîcheur matinale aujourd'hui. Seigneur, c'est un vibrant appel que tu nous adresses, non seulement à nous, mais aussi à toute notre famille, tous les membres de notre famille, que nous nous sentions interpellés par ta mission. Seigneur, qu'elle devienne notre priorité, qu'elle soit notre priorité, et que nous puissions, petits et grands, avec nos jeunes, avec nos enfants, avec notre épouse, avec notre époux, puissions inviter des hommes, des femmes à vivre pour toi, à t'accueillir, que nos lieux, les maisons, les appartements que nous avons, Seigneur, servent de lieu de rencontre, servent de lieu d'échange pour que l'Évangile soit proclamé. Seigneur, c'est vrai que peut-être nos amis éprouvent des difficultés peut-être à se déplacer à l'église. Alors aide-nous à aller vers eux. Aide-nous à prendre du temps, à avoir cette priorité dans notre vie pour que, Seigneur, des hommes, des femmes, des jeunes se donnent encore à toi. Il y en a tout plein autour de nous. Et c'est pourquoi il y a cette initiative du 26 avril pour que nous puissions récolter pour ta gloire. Non pas pour nous, Seigneur, mais pour ta gloire. Et nous souhaitons que tous nos laïcs puissent s'impliquer dans cela, qu'ils puissent vivre ce moment de baptême avec tous ceux et celles qu'ils ont préparés, et que cela, Seigneur, contribue à te faire revenir. Seigneur, oui, nous sommes disposés, et je veux dire, oui, Seigneur, envoie-moi. Je souhaite que chacun sur cette plateforme dise, me voici, envoie-moi, quels que soient les moyens peut-être humains que nous voyons entre nos mains. Peut-être que nous les voyons très minimes, infimes, mais Seigneur, lorsqu'ils sont placés entre tes mains, alors ils sont multipliés et ils portent des fruits pour ta gloire. Alors oui, Seigneur, nous te prions particulièrement pour cette période d'évangélisation et ce jour du 26 dans l'inter-Amérique, que ce soit une vraie fête et que, Seigneur, oui, cela nous encourage également à aller beaucoup plus loin avec toi. Seigneur, oui, c'est toi seul qui peut nous mobiliser, c'est toi seul qui peut nous réveiller. Alors, fais-nous prendre conscience que nous vivons non pas les derniers jours, mais les dernières minutes. Viens dans nos cœurs, dirige-nous et fortifie la foi de tous ceux qui sont sur ce plateau, sur cette plateforme, au nom de Jésus. Amen. Nous remercions tout un chacun pour ce moment d'intercession et nous savons que nous avons tous reçu à nouveau les fraîcheurs matinales et nous voulons vraiment remercier tout un chacun pour ce moment. Nous voulons remercier de manière particulière ceux qui sont intervenus ce matin. Nous voulons remercier la sœur Mélanie Vildeuil, qui est premier ancien au niveau de l'église voilà, d'Ebenezer à Cayenne, en Guyane française. Merci, sœur Mélanie. Nous voulons remercier également le frère Charles Saint-Louis, qui également est ancien au niveau de l'église d'Oreb, à Fort-de-France en Martinique. Remercier également celui qui nous a porté le message ce matin, Jacques Césaire,
qui, nous avons entendu beaucoup de casquettes, mais il est aussi ancien au niveau de son Église et nous voulons le remercier pour l'œuvre qu'il accomplit et surtout l'évangéliste qu'il est. Continue à prêcher la parole, mon cher Jacques, en toute occasion, avec bien sûr la passion que tu as encore démontrée ce matin pour la parole du Seigneur. Merci franchement, que tu sois béni avec ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants et surtout ton ministère, que ce soit au niveau de la radio, au niveau de la télé et ton ministère tout court à tous les niveaux. Merci. Nous voulons également remercier celui qui va avoir l'opportunité de nous faire la dernière prière, Roger Francis, qui également est ancien en Guadeloupe au niveau de l'église de Cadette à Sainte-Rose. Et bien sûr, un remerciement à Cédric Adrassé, pasteur Adrassé, le responsable de l'école du sabbat et des ministères personnels, donc qui travaille en étroite collaboration avec moi pour mettre en place l'évangélisation. Merci, donc, pasteur Adrassé. Et puis, merci au premier évangéliste de notre union, notre président. Nous voulons le remercier également de ce qu'il a partagé avec nous, particulièrement cette prière pour ce baptême par les anciens le 26 avril. Nous vous invitons d'ailleurs à continuer à prier pour ces anciens qui se sont engagés à accompagner et à baptiser de nouvelles âmes. Et nous ne voulons pas que ça soit quelque chose d'exceptionnel, mais nous voulons que régulièrement nos anciens aient la possibilité, effectivement, d'accompagner ceux avec qui ils étudient, ceux qu'ils préparent dans les eaux baptismales. Et après aussi les accompagner, les mentorer, les tutorer pour que ces nouvelles âmes deviennent non seulement des membres de l'Église, mais surtout des disciples du Christ faisant partie de l'armée du Seigneur. Nous voulons vraiment vous remercier et nous voulons terminer avec la prière finale avec Roger Francis. Merci à pasteur Ritel. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci de faire de nous des disciples engagés pour ton service. Équipe-nous, fortifie-nous, consacre-nous pour ton service. Nous prions ce matin pour une onction spéciale en faveur de chacun de nous, soucieux de remplir ce mandat divin que tu nous as confié. Bénis donc ce chant de l'Union des Antilles de la Guyane française. Et permets, Seigneur, que cette nouvelle semaine, nous la passions sous ta direction bénie, fortifie et bénis chacun. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.
les témoins de la divine rédemption. Dans les villes du bon Dieu, notre voix résonnera. L'amour de Jésus, notre guide, jamais ne faillira. Dans chaque coin oublié, dans chaque cœur brisé, nous apportons l'espoir dans l'amour enraciné. Dans chaque coin oublié, dans chaque cœur brisé, nous apportons l'espoir dans l'amour enraciné.